Alors nous allons lire quelques versets dans l'Écriture. Le premier de ces textes, c'est dans ce psaume des pèlerinages, ce psaume des montées, le psaume 122. On sait que ces psaumes sont ainsi appelés psaumes des montées ou des pèlerinages parce qu'ils étaient chantés pendant ce qu'on appelait les régalim, les trois régalim, c'est-à-dire les trois pèlerinages à pied qui marquaient le calendrier liturgique juif, biblique. Et le premier de ces pèlerinages à pied, c'était justement la fête de Pessah, la fête de Pâques. Et alors justement, cette série des psaumes, ce serait très intéressant d'ailleurs de s'arrêter sur chacun d'entre eux, parce qu'il y a toute une progression. Il y a 15 psaumes des montées, et ça correspondait, dit le Talmud, aux 15 marches qui permettaient d'accéder au sanctuaire. Et on chantait chacun des psaumes des montées, les 15 psaumes sur chacune des 15 marches qui permettaient d'accéder dans la présence de Dieu. Et puis il y a aussi un autre détail intéressant avec ces psaumes des montées, c'est qu'ils sont aussi au nombre de 15 comme le nombre des mots de la bénédiction des prêtres. Cette bénédiction que l'on venait chercher, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, que le Seigneur tourne sa face vers toi, que le Seigneur te soit favorable, qu'il illumine ta face et qu'il te donne la paix. En hébreu, bien sûr, en français, ça ne correspond pas obligatoirement. Et alors, cette série des psaumes commence dans les extrémités de la terre pour justement aboutir à Jérusalem, et c'est le thème justement du troisième de ces psaumes des montées, le psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem, Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme témoignage à Israël. Nous ferons une deuxième lecture maintenant dans l'épître de Paul aux Galates. L'épître de Paul aux Galates, et nous lisons au chapitre 4, le verset 21. Paul parle à ces Galates et il leur dit « Dites-moi, vous qui voulez être sous la Torah, n'écoutez-vous pas la Torah ? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont 2 alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Ensuite, nous lirons encore quelques versets dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. 3 lectures qui nous parlent de ces 2 Jérusalem. La Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Car il y a 2 Jérusalem. Jérusalem, en hébreu, se dit Yerushalayim. Et comme cela nous a été rappelé hier, il y a en grammaire hébraïque 2 formes de pluriel. Un pluriel que l'on appelle le duel, qui concerne tout ce qui va par 2, par paire, et puis un autre pluriel pour tout ce qui est à partir de 3, ça veut dire au-delà de 2. Ce pluriel-là se marque en hébreu par la terminaison im. Le duel par la terminaison aim. Or,
Jérusalem en hébreu se dit Yerushalayim. Dans le mot même, en hébreu de Jérusalem, il y a cette indication qu'il existe en fait deux Jérusalem. Et bien entendu, cette particularité qui échappe en général aux lecteurs non juifs de la Bible n'a pas échappé aux sages d'Israël. Ça n'en a pas non plus échappé à l'apôtre Paul, qui rappelle aussi cette réalité dans ce texte des Galates que nous avons lu tout à l'heure. Mais nous trouvons aussi ce rappel de l'existence de ces deux Jérusalem dans le psaume 122 que nous avons lu tout à l'heure. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont unifiées. Ça veut dire que, au temps de la fin, eh bien, il y aura justement ce rassemblement de ces deux Jérusalem qui, pour l'heure, sont séparés. Il existe une Jérusalem terrestre et il existe une Jérusalem céleste, mais au temps de la fin, au temps du Messie, dans l'ère messianique, ces deux Jérusalem, comme c'est écrit dans notre psaume, n'en formeront plus qu'une. Jérusalem. Il faudrait peut-être d'abord évoquer très brièvement la signification spirituelle de la ville dans la Bible. Ça, ce serait déjà en soi toute une étude biblique, et on pourrait déjà parler des heures sur ce thème. Mais la Bible commence dans un jardin, nous en avons parlé, et elle s'achève dans une ville. Ça veut dire qu'entre le Béréchit de Genèse 1 et l'Amen de la fin de l'Apocalypse, il y a toute une histoire. L'histoire de l'homme. Et l'homme pécheur, l'homme de la chute, Caïn est le premier bâtisseur d'une ville. Et ville en hébreu se dit Ir. Et le mot Ir est un mot qui a la même racine que le mot malédiction. La ville, pour la Bible, c'est quelque chose de négatif. C'est l'endroit de la malédiction. C'est le symbole de la révolte de l'homme contre Dieu, de l'homme qui veut prendre en main son propre destin. Et cette ville qui est construite par Caïn, nous la rencontrons de nouveau après le déluge, lorsque les hommes veulent être un seul peuple, une seule nation, et se faire un nom, et ils vont construire quelque chose qui va se dresser contre Dieu, une révolte contre Dieu, c'est le nom de leur chef, Nimrod, ça veut dire en hébreu le révolté, du mot méred, la révolte, n'est-ce pas? Et cette ville, elle va porter un nom que Dieu va lui donner, Bavel, la confusion. L'entreprise des hommes, cette entreprise de révolte contre Dieu aboutit à un échec, à la confusion. Et quand Dieu confond ainsi le projet des hommes, les hommes cessent de construire la ville. Mais l'histoire de l'homme, l'histoire de toutes les civilisations, c'est l'histoire de cette tentative sans cesse avortée de reconstruire Babel. Tous les grands conquérants ont eu ce rêve, que toute la terre forme une seule ville, avec un seul langage, avec une seule pensée, la pensée unique, comme on dit, de notre temps. Et chaque fois, cette tentative des hommes aboutit à un échec, jusqu'à ce que nous arrivions dans le livre de l'Apocalypse. Babel reste toujours la ville inachevée. Mais quand nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, Babel est construite et achevée.
nous trouvons cette Babel au commencement et nous la retrouvons dans le livre de l'Apocalypse. Et les sages d'Israël ont dit quelque chose de très intéressant. Ils ont dit, dans le monde, il n'existe que deux villes, Babel et Jérusalem. La ville des hommes et la ville de Dieu. Et ces deux villes, elles ne peuvent pas exister ensemble. Quand l'une existe, l'autre est en ruine. Et quand l'autre est reconstruite, alors c'est le signe de la destruction de la première. Babel est voué à la confusion dans le chapitre 11 du livre de la Genèse. Et Dieu, à ce moment-là, quand Babel est en ruine, saisit Abraham. Et Abraham va se mettre en route, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, vers la cité qui a des solides fondements, non plus la cité des hommes, Babel construite par les hommes en révolte contre Dieu, mais cette ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu dit, vous voulez vivre dans une ville? Très bien. Mais cette ville, c'est moi qui vais vous la donner, et cette ville, c'est moi qui vais la bâtir. La cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et les patriarches deviennent des pèlerins, comme nous l'avons lu dans les psaumes des montées, qui vont se mettre en route vers cette cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et finalement, c'est toute l'épopée du peuple d'Israël qui culmine avec David et Salomon, où nous voyons Jérusalem dans toute sa gloire. Et les historiens nous disent une chose très intéressante. Ils nous disent que cette période de gloire de Jérusalem, notamment qui marque l'époque de Salomon, correspond à une époque où, paradoxalement, contre toutes les lois historiques, le grand empire du Nord, c'est-à-dire justement la Mésopotamie avec Babel comme capitale, était en ruine. Était une ville qui connaissait des soubresauts et qui vivait justement dans la confusion. Puis, Jérusalem se met à décliner à cause du péché de ses habitants. Et voilà que soudain, Babel ressurgit aux confins de la Mésopotamie. Et quand Babel va atteindre Babylone, parce que c'est le même mot bien sûr, quand Babylone atteint son apogée sur Nebuchadnezzar, vous savez ce qui se passe, Jérusalem est détruite par Babylone. Et ses habitants sont déportés sur les bords des fleuves de Babylone. Et il faut attendre 70 ans pour que le roi de Perse Cyrus vienne détruire Babylone et il autorise la reconstruction de Jérusalem. Pour que Jérusalem existe, il faut que Babylone soit en ruine. Voilà la condition. Parce que c'est le conflit entre le plan des hommes animé par l'adversaire et le plan de Dieu. Et puis, Jérusalem est reconstruite, et vient ce que les sages ont considéré comme les successeurs de Babylone, Rome. Et Rome, dans toute sa gloire, détruit à nouveau Jérusalem et déporte le peuple d'Israël. Et nous arrivons à la fin de l'histoire, dans ce livre de l'Apocalypse. Dans ce moment où ce conflit atteint son apogée, son paroxysme, et voilà, le Seigneur va maintenant manifester ses promesses à son peuple. Mais avant que Jérusalem puisse, que la prophétie du psaume 122 que nous avons lu tout à l'heure puisse s'accomplir, c'est-à-dire que Jérusalem puisse être réunifiée, il faut au préalable que Babylone soit détruite. Et les derniers chapitres de l'Apocalypse nous parlent de cette ruine de la grande Babylone, qui est devenue ce que nous appelons aujourd'hui un grand village mondial. Et nous vivons ces temps avec cette mondialisation. Le monde est un grand village, avec un seul peuple, une seule langue, bientôt une seule langue, il y a encore des langues, mais pour combien de temps? Il y a déjà
le langage universel, Babylone est en train de s'achever. Et pour connaître le jugement de Dieu et laisser place à Jérusalem, la ville éternelle qui subsistera à jamais. Voilà, si vous voulez, grossièrement esquisser toute la théologie de la Bible, de la ville qui traverse la Bible. Maintenant, revenons à nos deux Jérusalem. Jérusalem, qui est construite, nous dit notre psaume, comme une ville, alors on peut traduire de différentes manières, qui est solidement unie, qui est réunifiée. Et cette ville, eh bien, elle est aussi assise sur de solides fondements. Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Pour Jérusalem, c'est l'importance de la pierre. Pourquoi Jérusalem est-elle si importante? Parce qu'au milieu de la ville, il existe une pierre. Une pierre énorme, exceptionnelle, précieuse, et qu'on appelle en hébreu Eben Ashtia, la pierre de fondation. Cette pierre, elle est aujourd'hui enchâssée dans ce que l'on appelle le dôme du rocher. Et cette pierre, c'est la pierre sur laquelle a eu lieu la ligature d'Isaac, puis sur laquelle David a offert le sacrifice après qu'il ait acheté cette pierre à Ornan le Yébusien pour y établir le temple. Et l'on pense que c'était sur cette pierre que se trouvait le lieu très saint. Et cette pierre, ce rocher, eh bien, il est souvent évoqué dans l'Écriture. Dans le chapitre 28 du livre d'Ésaïe, il nous est dit, « Voici, je pose en Sion une pierre précieuse, une pierre éprouvée, et celui qui la prendra pour appui ne sera pas dans la hâte de s'enfuir. » Et puis, le prophète Zacharie nous parle aussi de cette pierre. Il nous dit, « Voici, je vais faire de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations, et tous ceux qui se heurteront à elle seront gravement meurtris. » Et puis, cette pierre est aussi évoquée dans le psaume 118, que l'on chante aussi à Pâques. Ça fait partie des psaumes du Hallel. La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est un prodige à nos yeux. C'est ce que le Seigneur avait décidé. Une pierre précieuse, une pierre de fondement. Selon des vieux midrashim, il nous est dit que cette pierre était aussi la pierre de Béthel, la pierre sur laquelle Jacob a fait son chevet quand il est parti en exil. Ça aussi, on pourrait parler longtemps. Et qu'au départ, cette pierre était composée de 12 pierres. 12 pierres qui représentaient les 12 fils de Jacob qui devaient lui naître. Et qui, selon notre psaume, justement, se sont unis pour n'en former qu'une, et que Dieu a transporté ensuite à Jérusalem pour en faire la pierre de fondement de cette nouvelle cité qu'il allait créer, la cité de Dieu. Et c'est pourquoi, justement, dans le judaïsme, cette ville de Jérusalem a 12 fondements. 12 fondements solides. Et il est très intéressant de noter que dans le Nouveau Testament, nous trouvons aussi la même idée. Tout d'abord, Jérusalem, c'est une ville, comment dirais-je, matérielle, physique, mais c'est aussi une ville, une réalité spirituelle. Et il y a, dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 54, un texte très intéressant qui s'adresse à Jérusalem, où le Seigneur lui dit « Malheureuse, battue par la tempête et que nul ne console. Je garnirai tes créneaux de rubis
et tes portes d'escarboucle. Je te bâtirai avec des pierres précieuses et tous tes fils seront des pierres précieuses. En hébreu, il y a un jeu de mots entre le mot pierre et le mot fils. Un fils en hébreu se dit ben et une pierre se dit even. Vous avez le même mot dans le mot pierre. Des pierres vivantes. Jérusalem, ça n'est pas simplement une ville construite avec des pierres matérielles, mais c'est une ville construite avec des pierres vivantes. Et nous arrivons à ce texte fondamental de Matthieu 18, où le Seigneur dit à Pierre, à ses disciples d'abord, qui dites-vous que je suis? Alors, les gens disent, il y en a qui disent que tu es Élie, d'autres que tu es un prophète, d'autres que tu es Jérémie, etc. Mais vous, dit Jésus, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et Pierre répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, tu es heureux, Simon, fils de Yorna, car ce n'est pas la chair et le sang qui ce n'est pas humainement que tu as compris ces choses, mais par une révélation de mon Père qui est dans les cieux. Et en disant ce que tu viens de dire, tu viens de poser une pierre fondamentale, un rocher, sur lequel je vais construire mon assemblée, ma congrégation. Cette pierre, c'est justement cette confession, Jésus est le Messie et le Fils de Dieu. Quand nous arrivons dans l'Épître aux Corinthiens, Paul nous dit la même chose. Il nous dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et Pierre lui-même, dans une de ses épîtres, nous dit que Jésus-Christ est aussi ce fondement sur lequel tout l'édifice doit s'édifier, coordonné et formant un solide assemblage, nous dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens, où il reprend aussi ce thème. Et là, il fait une allusion à ce psaume 122. Des pierres qui sont solidement unies pour former un solide assemblage. Et il y a une pierre de fondement, Jésus-Christ. Et à partir de là, le Seigneur va construire cette Jérusalem céleste, qui est justement la prolongation de la Jérusalem terrestre, sans l'exclure d'ailleurs. Car encore une fois, les deux sont complémentaires. Dieu construit une Jérusalem, Dieu permet aux hommes de construire une Jérusalem terrestre, mais lui, il construit une Jérusalem céleste, avec des pierres vivantes, avec des hommes. Et des hommes qui, comme nous lisons dans ce texte d'Ésaïe 54, vont être des pierres précieuses. Nous lisons que Salomon a construit le temple avec des pierres précieuses. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur veut construire son temple avec des pierres précieuses. Sa Jérusalem, la Jérusalem céleste, va être construite avec des pierres précieuses. Il y a aussi un texte très intéressant que nous trouvons au début de l'Évangile. Lorsque Jean-Baptiste intervient au bord du Jourdain et que les foules viennent vers lui, parmi eux des pharisiens, et Jean-Baptiste interpelle ces gens en disant « Fils du serpent », ça veut dire fils de Satan, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne dites pas en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis en vérité que Dieu de ces avanimes, de ces pierres, peut susciter des banim à Abraham. Je fais un jeu de mots là aussi en hébreu. Des fils à Abraham. Et finalement, il y a cette idée que chaque être humain doit se déterminer en face de l'appel de Dieu, se laisser saisir pour devenir fils d'Abraham véritablement. Mais alors, il va devoir être travaillé, façonné pour devenir une pierre précieuse.
Israël est le pays du diamant, je ne sais pas si vous savez ça. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de visiter en Israël une usine de diamants. Et l'on voit ces diamants bruts qui arrivent. Et là, pour des profanes, le profane que je suis, ce diamant, c'est un vulgaire caillou. Je le rencontrerai par terre, je ne me baisserai pas pour le ramasser. Mais un spécialiste dira, oh attention, ça c'est pas une pierre n'importe laquelle, c'est un diamant. Et ce diamant, il va être travaillé, il va être taillé. Il y a tout un travail d'une précision absolument extraordinaire. Il faut des heures et des heures de travail pour qu'au bout de la chaîne, ce diamant apparaisse pour ce qu'il est, brillant de mille feux. Et le Seigneur nous prend aussi des pierres brutes, des pierres non taillées. Et pendant tout le courant de notre vie, le Seigneur va nous façonner, le Seigneur va nous travailler pour que nous devenions des pierres précieuses, grâce auxquelles il va construire la nouvelle Jérusalem. Dieu va construire la nouvelle Jérusalem avec des pierres vivantes. Ça veut dire, avec vous et moi, si nous acceptons de nous laisser travailler, si nous acceptons de nous laisser façonner par Dieu. Mais ce n'est pas un travail facile. Ça implique des souffrances. Ça implique tout un travail pénible pour celui qui le subit, mais qui est indispensable pour que nous brillions de mille feux. Je me souviens du témoignage de cette sœur malade et qui priait pour sa guérison. Et le Seigneur ne répondait pas à sa prière. Et un jour, elle a eu une vision. Elle a vu un magnifique diamant qui brillait de mille feux. Et elle a entendu la voix du Seigneur, ou elle a eu le sentiment dans son cœur, je ne sais plus exactement. Enfin, le Seigneur lui a dit, d'une manière ou d'une autre, tu vois, ce diamant, c'est ce que je suis en train de faire avec toi. Au travers de cette maladie pénible que tu subis, eh bien, je suis en train de te façonner pour qu'au bout du travail, tu ressembles à ce diamant merveilleux. Et Dieu agit de cette même manière dans chacune de nos vies, sans parfois que nous nous en rendions compte. Alors, il est très intéressant de lire maintenant cette description que nous trouvons de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse. Après la ruine de Babylone, au chapitre 17 et 18, nous trouvons au chapitre 21 et 22 la description de la Nouvelle Jérusalem. 21 et verset 10. Il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges. Les noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Là aussi c'est très intéressant parce que nous avons vu tout à l'heure que selon certaines traditions, qui existaient déjà à l'époque de Jean, n'est-ce pas, il y avait cette idée que les 12 patriarches, les 12 fils de Jacob, étaient les fondements de la Nouvelle Jérusalem. Et nous retrouvons ici les noms de ces 12 patriarches qui sont inscrits justement sur ces portes de la Nouvelle Jérusalem. Verset 15, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Bon, il mesure la ville. Et verset 18, la muraille était construite de jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chacune des portes était une seule perle, la place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Veuillez retourner la cassette, s'il vous plaît. 12 pierres précieuses qui sont les fondements de la Nouvelle Jérusalem. Et je ne sais pas si vous avez fait attention. Ces 12 pierres précieuses, nous les retrouvons aussi dans Exode 28, versets 17 et 21. Et ces 12 pierres précieuses, elles sont
placées sur le pectoral du grand prêtre. Ce sont exactement les mêmes pierres que celles que nous trouvons dans les 12 fondements de Jérusalem. Et sur ces 12 pierres, qu'est-ce qu'il y a? Le nom des 12 tribus d'Israël, des 12 patriarches. Comme ici, il y a le nom des 12 patriarches sur chacune de ces pierres précieuses, des pierres de fondement. Et puis il y a ensuite le nom des 12 apôtres de l'agneau. Et quand nous lisons ce que Paul nous dit dans Éphésiens 2, il nous dit « Vous avez été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre d'angle. » Ça veut dire le témoignage. J'aime pas le mot Ancien Testament, hein. Alors je l'emploie rarement. Je suis toujours obligé de m'en excuser parce que c'est tellement devenu une habitude dans notre langage. J'emploie le langage qu'employait Yeshua, l'écriture ou les écritures. Ça. Et là nous trouvons les prophètes, les patriarches. C'est justement tout ce témoignage de l'écriture. Et puis nous trouvons les 12 apôtres, qui sont les témoins de cette nouvelle alliance, conclue dans le sang de Yeshua. Et c'est ce double témoignage, celui de l'écriture et du Nouveau Testament, de la nouvelle alliance, sont le fondement de toute foi véritable. On ne peut pas poser un autre fondement que celui-là. On doit être établi sur tout ce qui a été révélé aux prophètes et aux apôtres. Et puis nous lisons aussi toujours dans le livre de l'Apocalypse, cette fois-ci au chapitre 3, un autre texte tout à fait intéressant dans la lettre à l'église fidèle de Philadelphie, verset 12. « Du vainqueur je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, auprès de mon Dieu, ainsi qu'un nom nouveau. » Une colonne dans le temple de mon Dieu. Nous lisons, toujours dans l'Épître aux Galates, que Paul est allé se concerter avec Pierre, Jacques et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes. Et le Seigneur veut créer non seulement des colonnes à partir de ces apôtres, mais nous voyons justement que ce qui était ici dit dans l'Épître aux Galates des apôtres, dans l'Apocalypse, devient du tout vainqueur. Dieu veut faire de chaque vainqueur, ça veut dire de vous et de moi, ce qu'il a fait de Jacques, Jean et des principaux apôtres, Pierre, n'est-ce pas, une colonne dans le temple de son Dieu. Non seulement une pierre précieuse taillée, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais un solide fondement sur lequel il va pouvoir asseoir son œuvre. Et ce faisant, la Keïla, nous est-il dit dans l'Épître à Timothée, devient la colonne et l'appui de la vérité. Et dans la lettre suivante, la lettre à l'église de Laodicée, verset 21, « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Là aussi, ce qui était réservé aux apôtres, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. S'applique à tout vainqueur. Nous avons parlé tout à l'heure du pectoral du jugement. 12 pierres précieuses sur ce pectoral qui étaient 12 colonnes. 12 trônes en quelque sorte. Car juger en hébreu, dans l'hébreu ancien en tout cas, l'hébreu biblique, ça veut dire aussi régner. Les juges, ce n'étaient pas des juges au sens juridique du terme, c'était des leaders politiques, des espèces de princes, des rois. Et les 12 auxquels sont promis 12 trônes au temps de la fin pour juger les 12 tribus d'Israël, c'est pour gouverner, pour diriger les 12 tribus d'Israël. Et il nous est dit aussi, celui qui vaincra s'assiera sur mon trône. Il sera associé à ce jugement, ça veut dire à ce gouvernement du Messie, qui s'est assis sur son trône
et qui est maintenant le juge ultime, ça veut dire celui qui règne, et qui régnera, comme dit le livre de l'Apocalypse, au siècle des siècles. Le vainqueur régnera avec lui. Alors, voilà justement cette vision qui nous est donnée, cette nouvelle Jérusalem, construite avec des pierres précieuses, taillées, purifiées par Dieu, que Dieu va constituer pour en faire un fondement solide à ce qu'il veut réaliser. Un solide fondement qui pour cela doit être bien uni. Des colonnes sur lesquelles il va pouvoir asseoir sa vérité. Et troisièmement, à ces colonnes est promise une gloire qui consiste à régner. Celui-là s'assiera sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alors, justement, il y a un dernier point, et là, je vais conclure. Là, il faudrait que nous revenions, justement, à l'épître de Paul aux Corinthiens, la première. Tout à l'heure, nous citions ce verset, chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Voilà. Le mot important. Que chacun prenne garde à la manière dont il construit sur ce fondement qui a été posé, Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui-là, Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur ce fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Nous sommes ouvriers avec Dieu dans la construction de cette nouvelle Jérusalem. Et il y a un autre texte dans le livre d'Apocalypse, il faudrait beaucoup de temps pour développer tout ça, où le Seigneur dit que dans les portes de Jérusalem, qui seront toujours ouvertes, entreront la gloire des nations. La gloire, qu'est-ce que c'est? C'est ce que dans l'histoire de l'homme, Dieu désire conserver pour qu'elle entre dans la Jérusalem nouvelle. Les choses qui sont dignes de fournir, d'être semblables à des matériaux avec lesquels Dieu va construire les réalités dernières, le ciel nouveau et la terre nouvelle. Alors, dans ce qu'est l'œuvre de chacun, Dieu fait un tri. Et un jour, notre vie passera au tamis, à cette épreuve du feu dont il est question ici. Qu'est-ce qui dans ma vie, qu'est-ce qui dans ta vie sera jugé digne d'entrer dans la Jérusalem terrestre? Dans la Jérusalem céleste, pardon. Qu'est-ce que Dieu va conserver de ta vie pour, avec ce matériau, construire la Jérusalem céleste? Alors Jésus nous dit des choses tout à fait intéressantes. C'est pas forcément des grandes choses, des choses spectaculaires. Il nous parle de ceux qui auront donné à un de ses disciples ne serait-ce qu'un verre d'eau. Il dit celui-là, ce geste ne perdra pas sa récompense. Ça veut dire, ce geste sera trouvé digne d'entrer dans la Jérusalem céleste et deviendra une des composantes de la Jérusalem céleste. Dans Matthieu 25, Jésus nous parle de ceux qui seront allés vers ceux qui étaient en prison, ceux qui étaient malades, etc. Et il dit, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Ou à ce serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de grandes. Entre dans la joie de ton maître. Avec quoi construis-tu ta vie? Avec de la paille, du bois, du chaume, ou avec des pierres précieuses? De sorte que toute ta vie, tu pourras l'offrir à Dieu quand tu arriveras dans la gloire comme une pierre précieuse, en disant, Seigneur, prends ma vie, et qu'elle entre dans la Jérusalem céleste. Et il y en aura qui n'auront rien à offrir, parce que tout aura brûlé. Parce que ces gens-là auront vécu une vie égoïste, centrée sur eux-mêmes,
qu'il n'aura eu d'autre but que de grappiller quelques joies, quelques plaisirs passagers éphémères, qu'il n'aura eu d'autre but que de connaître une gloire terrestre, la richesse, que sais-je encore. C'est mille et une choses pour lesquelles Marthe s'agitait vainement. Et le Seigneur dit, c'est vain, c'est inutile. C'est pas avec ça que tu vas construire la Jérusalem céleste, que Dieu va construire la Jérusalem céleste, parce que c'est Dieu qui construit. Nous l'avons vu, il est l'architecte et le constructeur. Mais c'est toi qui lui fournis les matériaux. Marie, elle a choisi la bonne part. Ou est-ce qu'au contraire, tu as choisi aussi cette bonne part? Qui aime sa vie la perdra, dit Jésus. Celui qui cherche à glaner des satisfactions, des jouissances. Au contraire, Yeshua dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes, avec le mammon de l'iniquité. Celui qui renonce à tout, va, vends tout ce que tu as, et tu auras un trésor dans le ciel. C'est ça, construire avec des matériaux précieux. Alors, encore une fois, ce ne sera peut-être pas des choses très spectaculaires. Et c'est pas l'important. Dieu n'attend pas de nous des choses spectaculaires, mais des choses solides, durables, par lesquelles il va pouvoir agir. Paul dira, Dieu n'est pas ingrat pour oublier votre travail, et votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Coëlette, l'Ecclésiaste, dit, jette ton pain à la surface des eaux. Gaspille les choses terrestres pour le royaume de Dieu. Et un jour, avec le temps, dans l'éternité, tu retrouveras tout cela. Si tu t'es fait des amis avec le mammon de l'iniquité, avec les richesses du péché, parce que toute richesse, finalement, est le produit du péché de l'homme. Alors, si tu utilises ces choses pour toi-même, tu t'associes à ce péché. Mais si tu utilises ces choses pour le royaume de Dieu, alors tu fais l'œuvre du royaume. Et ces amis que tu auras faits avec des richesses injustes, ils t'accueilleront dans les demeures éternelles. On y apportera la gloire des nations. Il y avait, au moment de la Première Guerre mondiale, au Caire, un jeune soldat anglais qui avait été blessé à mort. Il était en train d'agoniser dans un des hôpitaux militaires de la ville, et une dame chrétienne visitait ces soldats pour leur parler de l'Évangile. Et ce jeune garçon avait reçu le salut dans sa vie. Et il avait été transformé. Et cette dame avait quitté ce garçon rayonnant de joie, bien qu'il était aux portes de la mort, il le savait. Et le lendemain, quand cette femme est revenue le voir, ce garçon était tout triste. Elle lui dit, mais comment, je comprends pas, hier tu étais heureux, tu avais la certitude de ton salut. Non, ça m'a pas quitté. Et il y a une chose que je regrette. Je vais arriver devant Dieu les mains vides. Une vie gâchée. Sauvée, oui, comme au travers du feu. J'aurais rien à lui offrir. Cette dame a été bouleversée par le témoignage de ce garçon. Elle a compris, plus qu'à dans un autre temps, combien notre vie était courte et combien nous devions l'utiliser pour la gloire de Dieu. La construction de la nouvelle Jérusalem. Un dernier exemple, et j'en aurai fini. C'était au XVIIIe siècle, le roi de Prusse, Frédéric, donnait un concert dans son château. Et là, il avait rassemblé un orchestre, et lui-même, comme tous les grands de cette époque, se piquait de musique. Il n'était pas très doué pour la musique. Il gratouillait plus ou moins lamentablement sur un violon. Et le roi Frédéric lui dit, voilà ce que j'ai écrit. Est-ce que vous pourriez me l'harmoniser? Et Jean-Sébastien Bach s'est mis au piano. Et à partir de cette petite chansonnette tout à fait banale, pendant 3 heures, il a livré à tous ses auditeurs une improvisation éblouissante. Extraordinaire. Tous ceux qui écoutaient cette improvisation étaient subjugués par le talent de ce maître, de ce maestro. Et Frédéric a dit après l'exécution, mettez-moi ça par écrit, il faut que nous gardions ça pour la postérité. Bach l'a fait, et il a renvoyé son manuscrit au roi avec ce titre, l'offrande musicale. C'était l'œuvre de Bach
mais c'était aussi l'œuvre de Frédéric. Frédéric n'y était pas pour beaucoup, mais c'était à partir du matériau qui avait été fourni par Frédéric que le grand virtuose Bach avait accompli ce chef-d'œuvre. Et c'est ce que Dieu fait avec nos pauvres œuvres, si imparfaites, si maladroites, semblables à cette chansonnette maladroite qu'avait composée ce roi. Et nous l'offrons, Seigneur, dit Seigneur, tu vois, voilà tout ce que j'ai été capable de faire. Mais je le fais de tout mon cœur, je l'ai fait pour toi. Et Dieu dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Et tu vois ce que tu as fait là? Ce verre d'eau que tu as donné à mon disciple, je vais le transfigurer, je vais le transformer, je vais en faire un chef-d'œuvre, et tu le retrouveras comme un joyau précieux dans la Jérusalem céleste. Et c'est ça, justement, la Jérusalem céleste. Et au dernier jour, eh bien, s'accomplira ce que Paul a dit, ce que le psaume 122 disait. Et nous avons ça dans la tradition juive aussi. Au temps de la fin, la Jérusalem céleste descendra du ciel pour s'unir avec la Jérusalem terrestre. Et les deux n'en formeront plus qu'une, selon qui est écrit, tu es construite comme une ville dont les deux parties sont solidement unies ensemble. Et c'est ce que nous lisons dans l'Apocalypse. Je vis descendre la ville de Dieu du ciel sur la nouvelle terre. Elle venait du nouveau ciel, elle venait s'établir sur la nouvelle terre, s'unir avec la Jérusalem terrestre. Alors il n'y entrera aucun soulier, aucun de ceux qui sont impurs. Fils du serpent ou fils d'Abraham. Pierre vivante, avec laquelle Dieu construit son œuvre, quel fruit portes-tu? Quel genre de pierre es-tu? Te laisses-tu tailler par le Seigneur pour devenir cette pierre précieuse? Te laisses-tu construire? Car le ben, ça vient aussi de binyan, ce qui construit. Dieu nous construit pendant notre vie, par sa parole, si nous nous laissons tailler par elle. Et toi, comment construis-tu ta vie? Construis-tu ta vie avec des matériaux précieux, de l'or, des pierres précieuses, ou avec des matériaux vils, du bois, du chaume, toutes choses qui flamberont au dernier jour? T'assieras-tu sur le trône de Dieu? Portes-tu le nom de la Jérusalem céleste sur ton front? Alors, c'était le message que le Seigneur adressait à ces églises de l'Apocalypse. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra par le sang de l'agneau, cet agneau de Pâques. Vous pouvez parler des heures et des heures sur Pâques dans l'Apocalypse. Et par la parole de leur témoignage, ils ont vaincu. Par l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Alors ils s'assieront sur mon trône. Oui, c'est l'appel de Dieu. Devenir ces pierres vivantes avec lesquelles Dieu construit la Jérusalem céleste, parce qu'il en a fait des pierres précieuses qui brilleront au dernier jour dans cette Jérusalem et qui déjà portent le nom de Jérusalem sur leur front. Alors le livre de l'Apocalypse dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte, j'entrerai, je mangerai avec lui. Je lui donnerai cette manne cachée qui contribuera justement à cette transformation intérieure jusqu'à ce qu'il devienne ce vainqueur, cette pierre précieuse avec laquelle le